Bonjour à tous pour cette nouvelle critique ciné solo un petit peu particulière, une critique ciné solo en confinement. Comme vous, je suis confiné. J'imagine que c'est pas facile à vivre. J'espère déjà que vous le vivez bien. J'espère que vous allez bien et que vos proches vont bien. Et même si je suis contre les injonctions paradoxales du gouvernement, qui dit parfois n'importe quoi, très souvent n'importe quoi, eh bien je pense qu'il est important d'écouter les gens spécialisés, les infirmiers, les infirmières, les médecins, qui nous disent de rester chez nous. Ça me semble pas du folklore, c'est important. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, il faut continuer à vivre, malgré tout. Et donc, il faut continuer à parler de cinéma, il faut continuer à écouter de la musique, il faut continuer à s'aimer à distance, par caméra interposée, mais il faut quand même continuer à vivre, parce qu'un jour on va se retrouver, et ça, c'est le beau message d'espoir de cette introduction. Et maintenant, je vais parler du film du jour, qui est Play. Et de quoi nous parle ce film? Eh bien, ça nous parle de Max, un ado de 12-13 ans, à qui on va offrir une caméra pour Noël. Une caméra qui va devenir très importante dans sa vie. Elle va devenir un facteur essentiel même de sa vie, puisqu'il va décider à partir de ce jour-là de tout filmer. De se filmer lui-même dans un premier temps, de se découvrir devant la caméra, de faire des mini-scènes de film, de filmer sa sœur, lui faire des mauvaises blagues et puis de filmer sa sœur, de filmer ses parents dans des scènes de vie. Et comme ça, au quotidien, il va agrémenter sa vie avec cette caméra qui va devenir une extension de lui-même en quelque sorte. Il va tout filmer. On va rencontrer ses amis par le biais de cette caméra. On va rencontrer peut-être ses futures petites amies. En tout cas, lorsqu'ils vont aller vers des femmes, là aussi, tout sera filmé. Et finalement, pour nous, en tant que spectateurs, c'est un film en found footage, alors je crois qu'on dit ça comme ça. Les films filmés à l'épaule où on filme tout, comme dans les films d'horreur, sauf que là, c'est une comédie, ou plutôt une comédie. Une comédie intéressante, une comédie nostalgique, puisqu'évidemment, ça parle beaucoup de l'enfance. Ça parlera de l'enfance, on va voir l'enfance de ce gamin, puis l'adolescence, étant donné que cette passion ne va pas diminuer, et puis enfin l'âge adulte où il aura toujours cet amour pour cette caméra, allant même parfois jusqu'à travestir plutôt ses émotions, c'est-à-dire qu'il ne dira pas toujours les choses, il est plus à l'aise devant une caméra que pour les choses réellement dans la vraie vie. Comme je le disais, c'est un film intéressant, c'est un film nostalgique, c'est un film qui parle de l'enfance, des remords, des regrets, de l'âge adulte, du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a ce côté très nostalgique. Il y a notamment des scènes qui vont être incorporées comme ça, évidemment des scènes rejouées, pas les vraies. Mais on va voir la Coupe du Monde 98, on va voir une tempête en je sais plus quelle année, et le réalisateur du film a expliqué que pendant un temps il voulait mettre des éléments plus dramatiques, comme les attentats par exemple, qui font partie malheureusement, de notre inconscient collectif, mais que c'était pas le but. Et que surtout ils n'auraient pas su comment repartir après une scène comme ça un petit peu trop dure. Et je pense qu'au final ce choix est plutôt réfléchi, parce que ça fait du bien un film, on a juste envie de rire, on a juste envie de s'émouvoir, on a juste envie d'être dans un passé nostalgique, et pas dans le drama, pas dans le pathos. Et je me suis posé la question de savoir à quel point ce film était autobiographique, dans la mesure où le personnage enfant se nomme Max, donc l'ado est toujours Max, et puis qu'il est adulte et que c'est Max, et que le personnage central du film, adulte, est Max Boublil. Eh bien, a priori, il n'y a pas de lien. J'ai regardé, par exemple, il y a une pièce de théâtre qu'il joue quand il commence à être comédien dans le film. J'ai pas retrouvé ça sur sa page Wikipédia. Donc apparemment, non. Ça n'est pas la vie de Max Boublil. Ce sont quelques éléments de sa vie, quelques éparses éléments qui ont pu lui arriver peut-être, mais c'est surtout le choix d'avoir coproduit un film avec le réalisateur, où ils mettraient tous les deux leurs idées. Finalement, c'est une espèce de mélange d'idées, et c'est assez commun. Ce qui leur arrive n'est pas extraordinaire. On pourrait imaginer tous pouvoir donner des idées à un scénario global, mais ça ne parle pas de la vie de Max Boublil. En l'occurrence, c'est pas une autobiographique. Une autobiographie, c'est pas autobiographique. C'est pas un biopic, ça n'a rien à voir. Mais ça reste une comédie agréable. Alors maintenant, à qui peut plaire ce film? C'est compliqué, peut-être aux gens qui ont vécu cette génération, et qui se retrouveront dans les quelques clichés qu'il peut y avoir, les quelques gimmicks, comme ça, des musiques par exemple, la musique c'est dans une place importante dans le film, puisqu'évidemment elle va donner les époques. On aura musique des années 80, puis des années 90, puis des années 2000 avec des titres. Et j'avais lu dans l'affiche sur le ciné
que la bande-son avait coûté une grande part du budget parce qu'ils avaient dû payer beaucoup de droits aux droits d'auteur pour la musique. Évidemment, la musique qui est un repère temporel. Donc je sais pas vraiment à qui je peux conseiller ce film, je sais pas vraiment à qui je peux le déconseiller. Sans doute faut-il avoir regardé une part d'adolescent en soi. Sans doute faut-il aimer l'univers de Max Boublil, donc le humoriste et comédien. Et moi j'apprécie plutôt ses sketchs, les chansons qu'il a écrites, souvent un peu débiles, quand même, faut le reconnaître, avec pas mal d'humour noir, de cynisme, mais pas méchant. C'est-à-dire d'être un mec qui est gentil, c'est-à-dire d'être un mec qui est doux, qui est bienveillant, même si son humour peut être grinçant et dérangeant et cassant. Donc voilà qui pourra plaire, et puis les autres, à mon avis, passeront complètement à côté de ce film. Mais on dit trop souvent que les comédies françaises, c'est de la merde. Et bien encore une fois, ça prouve que non. Je vous conseille ce film, c'est play, c'est nostalgique, ça peut être mélancolique comme toute nostalgie. C'est aussi plein d'espoir, c'est drôle. C'est un film agréable et en ces temps qu'on vit, eh bien c'est un film qui fait du bien. Merci à vous et à bientôt. Le film c'est Play et la bande-annonce sera en dessous. Merci à vous et à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.